Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau webinaire de Lab9 Pro. Je suis Zeno, responsable de marketing chez Lab9 Pro. Aujourd'hui, nous vous présentons les possibilités de collaboration optimale avec Adobe Creative Cloud. Nous voulons tout accélérer et optimiser notre flux de travail créatif. Le webinaire d'aujourd'hui d'aborder cette question en détail. Comment collaborer, comment gérer les assets avec les bibliothèques de Adobe Creative Cloud et comment revoir un projet avec votre équipe ou vos clients. Le webinaire aujourd'hui est présenté par Jasper Wasson. Il est spécialiste d'application d'Adobe à Lab9 Academy et vous pouvez généralement le rencontrer dans notre classe francophone de Lab9 Academy. Comme toujours, le webinaire sera enregistré, ce qui vous permettra de tout revoir par la suite. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à laisser poser des questions le module Zoom Q&A. Nous répondrons à ces questions après le webinaire avec Jasper. Donc, Jasper, la parole est à toi. Bonjour Zeno, bonjour tout le monde. Je vais partager mon écran, comme ça je peux montrer ma présentation. Donc, aujourd'hui, on va parler de toutes les possibilités de cloud au sein d'Adobe. Et ils sont maintenant devenus si nombreux qu'il est presque impossible de voir le ciel entre les nuages. Question de rester dans le thème. Ces 10 dernières années, nous avons été bombardés du mot cloud, car de nos jours, tout est dans le cloud. Et ça concerne des données d'entreprise, notre ERP, mais même les ragots qu'on raconte sur WhatsApp, Messenger, Instagram, Snapchat et le reste. Donc, rappelez-vous même des photos embarrassantes de familles qui sont maintenant dans Google Cloud, dans iCloud, dans les autres alternatives qui existent. Euh, j'ai 2 secondes, couper ma caméra, comme ça, oups, j'ai plus de limites. Voilà. Donc, il y a 11 ans, plus précisément au printemps 2012, Adobe a effectué une transition des boîtiers de CD-ROM à l'ancienne vers le modèle Software as a Service. À l'époque, encore avec la quantité astronomique de stockage en nuage de 20 gigas dans les options d'abonnement le plus chères. Aujourd'hui, presque tous les logiciels, Microsoft, autres concurrents, sont passés à ce modèle et cela présente de nombreux avantages. Les mises à jour peuvent être déployées beaucoup plus rapidement. Donc, un PC qui plante, ce n'est plus un problème insurmontable. Heureusement, un Mac n'a pas ce problème. Et cela nous permet également de travailler ensemble de manière transparente à distance. Donc, tout le monde va peut-être encore reconnaître ce que je montre sur l'écran du passé. Voilà, donc qu'est-ce que ça signifie cloud? C'est un réseau d'ordinateurs avec des logiciels et des données dont l'accès peut être partagé sur Internet. Donc, stockage de fichiers dans le cloud. Et Adobe va aller très loin dans cela. Euh, voilà, le partage est maintenant le dénominateur central des possibilités qui existent au sein de Creative Cloud. Donc, les bibliothèques ils vont permettre de partager toutes sortes d'actifs et de thèmes de couleurs. C'est un énorme gain de temps, mais c'est aussi crucial pour surveiller les styles de maison, les images de marque, etc. Les fichiers stockés dans Adobe Cloud, Creative Cloud, permettent également à revenir à une version précédente. Ça, je vais le montrer tout à l'heure. Par exemple, après une mauvaise modification. Et l'historique de ces versions est conservé dans le cloud pendant 180 jours. Et c'est actuellement disponible dans Aero, dans Fresco, Illustrator, Photoshop et XD. Donc, pas encore dans tous les logiciels. Mais donc, ça vous donne quand même une deuxième chance de corriger quelque chose que vous avez par accident défait. Euh, et la nouveauté depuis l'année dernière, c'est la possibilité de partager votre travail et de le faire évaluer par des collègues qui n'ont pas des logiciels Adobe ou pas une licence Adobe. Et ça, c'est assez important. Ça, je vais le montrer aussi tout à l'heure, comme c'est facile. Et ça a certains avantages.
Voilà. Donc, quand on va parler de stockage cloud, qu'est-ce qu'on a pour l'instant? Et là, je parle de souscription entreprise. 1 téraoctet de données par utilisateur, donc c'est vraiment beaucoup. On a des quotas regroupés. Sur cela, je vais expliquer un peu plus quand on va voir dans le système de gestion de tout cela. On a la récupération des actifs. Sur ça, je vais expliquer aussi dans la console d'administration. On a une analyse de stockage qui va nous permettre de regarder un peu par utilisateur qu'est-ce qui s'utilise au niveau de termes de stockage, qui est ce qui utilise le plus, etc., etc. Il y a des bibliothèques d'équipes qui vont permettre de partager très facilement certaines choses dans toute l'entreprise, par exemple des styles maison, certaines couleurs, certains logos. Sur cela, je montre aussi un exemple tout à l'heure. Et pour ça, il va y avoir quelques limitations que je vais vous montrer. Voilà, si je vais montrer comment ça fonctionne, alors ici, j'ai l'admin console. Et dans cette admin console, c'est la console qui va permettre de gérer tous mes utilisateurs. J'ai aussi un onglet qui s'appelle stockage. Quand je vais voir dans l'onglet stockage, je vais pouvoir voir combien de stockage est-ce que j'ai. Donc ça, c'est le stockage combiné de toutes les personnes qui sont sur nos abonnements. Là, je suis en train de regarder, juste pour certaines personnes, on en a beaucoup plus d'utilisateurs, mais donc c'est 1, 2, 3, 4, 5 utilisateurs ont ça comme stockage. Et on peut voir combien chaque personne va utiliser. Donc, pour les personnes qu'on a pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de stockage qu'ils ont utilisé. OK. Qu'est-ce qu'il est important aussi? Que maintenant, on va pouvoir attribuer ce stockage un peu différent. Donc, par défaut, chaque utilisateur a 1 Tera de stockage. Maintenant, s'il y a un utilisateur qui ne va jamais utiliser ce stockage ou très peu, et un autre qui a besoin de beaucoup plus de stockage, on va pouvoir dire, par exemple, Adobe Sales a droit à 2 Tera de stockage et les autres à un peu moins. Donc, c'est comme ça qu'on va très facilement pouvoir faire une gestion de ça et attribuer certaines personnes un peu plus de stockage, certaines personnes un peu moins de stockage. Voilà, donc on a aussi des dossiers qui sont partagés. Donc, je vais pouvoir créer des dossiers qui sont partagés ici, qui sont disponibles pour tout le monde. Et j'ai ici des dossiers nominatifs. Donc, ça, c'est les dossiers de tout le monde. Moi, je ne peux pas regarder dans les dossiers, mais qu'est-ce qui est important? Par exemple, quand j'ai un collègue qui va partir de mon entreprise dans les utilisateurs, si je vais supprimer un utilisateur, le stockage, ça reste la propriété à l'entreprise. Donc, imagine que je choisis ici Adobe Sales et je choisis de supprimer cet utilisateur. L'interface va me demander maintenant qu'est-ce qu'on va faire avec toutes les données qui sont là-dedans. Est-ce que je vais les supprimer tout de suite? Est-ce que je vais les télécharger ou comme ça, je peux décider encore qu'est-ce que je peux faire avec tout cela. Donc, ça, c'est très important. Donc, il n'y a jamais de données qui sont perdues. Ça continue d'être à nous et nous, on a le contrôle de tout ça. OK. 2 secondes, regardez, stockage, oui. Et donc, dans les rapports de stockage, on peut aussi faire des rapports à regarder en Excel et tout ça, précisément qu'est-ce qui se fait par utilisateur pour avoir un peu plus de limites. OK. Ensuite, quand on va aller regarder, c'est important de faire la différence entre les comptes entreprises et les comptes personnels. Quand on a un abonnement particulier, il n'y a que 100 gigas de stockage et tout ce que je suis en train d'expliquer ici n'est pas valable. OK.
Voilà. OK. Donc, ensuite, on a l'application Creative Cloud Desktop, où il y a beaucoup d'options de partage aussi. Et traditionnellement, tout le monde va connaître ici cet onglet ici. Ça, c'est l'onglet qui s'appelle All Apps. Et tout le monde pense qu'on peut juste installer des applications. Ici, avec l'application Creative Cloud, beaucoup de personnes oublient qu'il y a aussi un onglet qui s'appelle Fichiers ici. Et quand on clique sur cela, on va arriver en premier sur un onglet qui s'appelle les Cloud Files. Donc ça, c'est tous les fichiers qui ont possibilité d'avoir une historique. Donc quand je vais cliquer sur celle-là, oups, je vais voir qu'il y a plein d'options qui sont disponibles à droite. Et je peux facilement partager ça, voir ça, ouvrir ça. Ces fichiers sont aussi très pratiques pour ouvrir tout dans les versions mobiles des logiciels, c'est-à-dire Photoshop Web, Photoshop sur iPad, Illustrator sur iPad. Et ça va permettre un échange très rapide entre les deux. Ensuite, on a les bibliothèques. Donc ça, c'est les bibliothèques qu'on va pouvoir partager avec tout le monde dans notre entreprise, aussi avec des personnes hors de notre entreprise. Il y a une différence entre les deux. Donc, comme on peut voir, j'ai plusieurs bibliothèques ici, certains que j'ai fait moi-même, qui sont privés à moi, certains qui m'ont été partagés. Toutes ces bibliothèques ici, je peux les gérer à partir d'ici. Je peux créer une nouvelle bibliothèque, donc webinaire. Et mettre des fichiers là-dedans, les partager. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Voir toutes ces bibliothèques-là directement dans nos logiciels. Donc, quand je vais par exemple regarder ici dans InDesign, je vais voir qu'ici à droite, il y a toutes les bibliothèques que j'ai fait tout à l'heure. Et par exemple, ici, j'ai une bibliothèque Lab9 Pro, Lab9 Pro avec tous nos logos que je peux utiliser directement dans ma mise en page. Quand je vais voir ici, voilà, j'ai des couleurs Pantone, j'ai ici une bibliothèque, une formation avec un thème de couleur. Tout ce que j'ai à faire, c'est faire un élément, clic, j'ai accroché la couleur. Ça marche avec des photos aussi, donc il y a vraiment plein de trucs que je vais pouvoir implémenter dans mon document. Par exemple, ici, j'ai une photo, je n'ai qu'à la glisser, hop, elle est dans mon document et elle restera à jour aussi parce qu'elle est liée maintenant à ma bibliothèque. Donc, si je la change dans la bibliothèque, elle va se changer dans mon InDesign aussi. OK, ensuite, je vais retourner ici. Ensuite, ici, j'ai tout ce qui est partagé avec moi, tout ce qui est supprimé. Pour l'instant, je n'ai pas de fichiers qui sont supprimés, mais on peut garder énormément de fichiers dans les fichiers supprimés aussi. Comme ça, on peut encore aller récupérer des choses que j'ai par accident supprimées. Voilà, je crois que tout le monde connaît WeTransfer. Ça, c'est quelque chose dont Adobe a une alternative, ce qui est magnifique aussi. Et ça, on va le trouver quand on clique ici, Open Sync Folder. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Un dossier ici qui est directement sur notre ordinateur, mais il est partagé avec le cloud aussi. Donc, ça veut dire que tout ce que je mets ici restera sur mon ordi, mais aussi partagé avec le cloud. Maintenant, quand on va partager un lien WeTransfer, le lien WeTransfer est très statique parce que mon client, par exemple, il va télécharger le fichier, mais j'ai encore une correction. Il va falloir que j'envoie le nouveau fichier, mais s'il ne retélécharge pas ça, ben, j'ai un petit problème parce qu'il a, par exemple, utilisé l'ancienne version pour faire son impression, sa mise en page. Ça, c'est dangereux parce que le lien est statique. Quand on va regarder ici tout ce qu'on a utilisé, par exemple, les photos de nos locaux, je vais pouvoir partager ça aussi à partir du site web. Donc, on va cliquer, encore une fois, parce que j'ai très vite, clic droit, view on website, il y a un bouton ici aussi. On arrive ici dans l'interface web. Donc, ça, c'est tous les
dossiers qu'on voit aussi dans l'interface de notre Finder sur Apple ou dans notre Windows File Explorer sur Windows. Et tous ces dossiers ici, on va pouvoir les partager aussi comme si c'était un WeTransfer, mais de manière plus facile. Donc, par exemple, quand je vais partager ici mon dossier photo, j'ai deux options. J'ai une option qui est avoir un lien. Ça, c'est la même méthode que WeTransfer. Je partage un lien. Un avantage, c'est que moi, je vais changer les fichiers qui sont derrière le lien. Donc, changer le fichier qui est là. Ben, mon lien n'a pas à se mettre à jour. Les fichiers derrière vont être mis à jour aussi. Donc, pardon. Ça restera toujours un peu dangereux parce que si le lien a déjà été téléchargé, ah ben, on a de nouveau un problème. Donc, c'est pour ça qu'il y a une deuxième alternative et ça s'appelle le système d'invite. Quand j'ai le système d'invite, je vais pouvoir inviter des personnes sur adresse email ID Adobe. Et là, je peux partager de deux manières différentes. Peut voir, peut éditer, cela parle pour soi-même. Le grand avantage, c'est que moi, je partage. Quand je clique sur Inviter, mon collègue, il va voir ici à la cloche une petite invitation pour accepter ça. Il va recevoir un petit mail aussi. Mais cela va tout de suite synchroniser le dossier dans son propre dossier Creative Cloud Files qui est sur son ordinateur. Donc, il ne doit même pas télécharger cela. Donc, ça, c'est vraiment pratique. Donc, il n'y a pas de risque quand on a déjà téléchargé un truc, quand on va devoir le retélécharger. Non, il a un dossier qui apparaît directement sur son ordinateur et qui restera à jour. Donc, ça, c'est super pratique. Et donc, ça va aider beaucoup la coopération. Okay. Juste faire attention quand on partage, qu'on utilise bien le peut éditer, peut voir, parce qu'il faut savoir que quand je partage avec peut éditer, la personne avec qui je partage devient copropriétaire complètement. Donc, si lui va partager quelque chose, chez moi, ça va partir aussi. Si on veut limiter ça, vaut mieux se limiter et faire peu éditer. Ça veut dire que la personne peut encore rajouter des choses ici dans le dossier, pas changer les originaux, mais tout ce qui lui il fait, ça ne va pas être synchronisé vers mon ordinateur. Donc ça, c'est une protection. Voilà. Dans l'interface web, on va aussi pouvoir voir ces Cloud Documents. Donc ça, c'est tous les documents cloud. Je vais ouvrir ça tout à l'heure. Et tous les documents qui ont été published. Donc ça c'est par exemple un document qu'on veut mettre sur un site web sans avoir notre propre hosting. Alors, je peux le publier et alors l'intégrer avec un iframe dans mon site web ou envoyer juste le lien à certaines personnes. L'avantage, c'est que ça restera toujours à jour. OK. Ensuite, quand je suis par exemple dans InDesign, j'ai plusieurs nouvelles options qui se trouvent ici sur Share. Quand je vais cliquer sur Share, je vais voir que j'ai Publish Online. Publish Online, ça, c'est publier quelque chose sur l'interface web d'Adobe. Donc, je vais publier ça. Ça prendra un petit instant. Voilà, ça va assez rapidement. Et ça va me donner un lien. Quand je vais voir ça, voilà, maintenant, j'ai une page web qui va s'ouvrir avec l'interface. Donc, ça, c'est très pratique parce que ça veut dire quand je vais partager quelque chose qui a, par exemple, beaucoup d'effets et des choses qui sont spéciales, des transparences, je ne risque pas de voir quelque chose de manière pas optimale parce que je n'ai pas un lecteur Adobe Acrobat officiel. Ici, ça va m'afficher ça dans un navigateur web, donc tout le monde va voir ça bien par défaut. Je vais pouvoir partager à partir d'ici et je vais pouvoir embed ça, donc intégrer ça dans un autre site web. Tout ça, les options ici, je peux les limiter comme utilisateur. Donc, je peux dire non, cet utilisateur ne peut pas télécharger, ne peut pas
mettre ça sur son propre site web. Ça peut être pratique quand on partage une liste de prix ou quelque chose, par exemple. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ça, c'est l'option partager pour review. Partage. Donc, avant, quand on voulait partager quelque chose pour approbation, on allait d'habitude le faire avec un PDF imprimé avec des vrais post-it ou un PDF numérique avec des post-it virtuels. Maintenant, c'était un peu dangereux parce que parfois, on avait oublié de regarder un post-it ou quelque chose où on le voyait dans un mauvais lecteur PDF. Ça causait des problèmes. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On va pouvoir partager ici aussi sur Adobe IDE. Par exemple, clique. Voilà, maintenant, mon collègue Zeno, il a accès à partager ses commentaires. Je vois que tout de suite ici, il y a un onglet qui s'ouvre. Je vais parler un peu plus sur ça tout à l'heure. Et je peux limiter, est-ce que c'est uniquement sur invitation ou est-ce que c'est public? Voilà, quand c'est public, tout le monde va pouvoir le voir. Invitation, c'est uniquement les personnes qui vont le voir ici. Quand je vais ouvrir ça ici, et ça c'est assez fantastique, je vais voir ça dans mon interface web, mais j'ai plein d'options pour indiquer des choses. Je vais pouvoir mettre un pins, voilà, la tour est trop courte, voilà, un petit smiley pour moi-même, submit. Si j'ai du texte, je peux barrer le texte, je peux strike through le texte. Donc ça, c'est pour remplacer le texte. Je peux indiquer avec un fluo le texte et je vais pouvoir dessiner des choses directement sur la page. Donc, voilà, changer de bâtiment. Ce qui est pratique, c'est que je vois tout de suite qui a fait ici les corrections. Quand je retourne dans mon interface InDesign, je vais voir ici que les commentaires ils vont apparaître directement sur le document. C'est super pratique aussi parce que ça veut dire que quand j'ai un document de plusieurs pages, je vais pouvoir cliquer sur le commentaire et ça va automatiquement me faire un petit zoom et une indication. Donc, ça va me permettre de ne plus du tout oublier certains commentaires, aussi parce que j'ai une liste ici à droite. Okay. Si moi, j'ai fait les ajustements, certaines choses vont se détecter tout seul. Par exemple, un texte que je dois supprimer, je le supprime, voilà. Ici, c'est des corrections que j'ai indiquées à la main. Je peux dire ici, voilà, resolve, voilà, tout a été changé. Quand je vais retourner sur mon interface web, Share for Review, voilà, je vais voir aussi que, sans rafraîchir la page, malheureusement, il a fait ici maintenant, les commentaires vont disparaître. Donc, la personne qui doit approuver ça va voir tout a bien été fait. Si on n'est pas sûr de ça, on va pouvoir filtrer ici sur tous les commentaires qui sont déjà résolus. Donc, ça, c'est vraiment la nouvelle manière de coopérer ensemble. OK. Ensuite, quand on est, par exemple, dans Photoshop, on a maintenant les documents qui sont le cloud, les documents cloud. Si ça veut bien s'ouvrir, parce que ça ne fait rien pour l'instant. Oups. Mes excuses, ça ne fonctionne pas. C'est censé fonctionner tout de suite. Mais donc, je vais partir à partir d'ici. Voilà, je vais ouvrir ça. Open. Donc, ça, c'est un document qui n'est pas sur mon ordi lui-même. Donc, ça, c'est directement dans le cloud. Grand avantage de cela, c'est que je vais pouvoir continuer ça dans plein de plateformes aussi. Et notamment, un des nouveaux plateformes qui existent maintenant, ça, c'est Photoshop Web. Et je vais ouvrir ça. Donc, c'est photoshop.adobe.com. Et ça, c'est super pratique quand on est sur la route et on veut vite continuer encore un document, mais on n'a pas ces logiciels desktop. Voilà, on va pouvoir continuer ça directement dans notre navigation, dans notre navigateur. Et quand on va voir ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout ici à droite.
j'ai les calques, j'ai des outils de sélection. euh, euh, les options les plus fréquentes qui sont dans Photoshop, je les ai ici. Par exemple, quand je vais supprimer le masque ici, voilà, j'ai des options hyper rapides. Par exemple, Remove Background. Euh, donc ça, c'est des actions rapides. 1, 2, 3. Il a fait pour nous. OK, il y a certes un tout petit problème à régler, par exemple le jaune derrière les cheveux, mais un résultat comme ça c'est vraiment magnifique, hein. Voilà. Okay. Ensuite, on a un nouveau qui est Adobe Express qui est dans le cloud. Ça, c'est un peu l'alternative d'Adobe sur Canva. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Canva, mais ça va permettre de faire plein de petites choses rapidement, c'est-à-dire des posts, des flyers, des logos, des collages, des simples pages web. Donc ça, c'est contenu qu'on peut faire. Ici, on a aussi des actions qu'on va pouvoir faire rapidement. Donc, même si on n'utilise pas beaucoup Photoshop, changer la taille d'une image, supprimer le fond d'écran. Je vais faire ça maintenant avec une image exemple, mais ça marche aussi bien avec une image à moi. Donc, ça, c'est le même principe que dans Photoshop. Je vais tout de suite pouvoir les utiliser et j'ai beaucoup de templates. Donc, quand je vais regarder, par exemple, un Instagram post, voilà. Soit je peux faire tout à partir de zéro, soit je commence ici avec des templates et je peux tout personnaliser. Hein, je peux changer le texte, les images, les dimensions. Pratique. Quand j'ai fini ça, je vais pouvoir partager ça. Il va d'abord sauvegarder et le partager directement sur mes réseaux sociaux. Publish, en faire un template pour ce que mes collègues l'utilisent, ou je vais pouvoir le partager avec Adobe Express Scheduler. Je vais montrer ça tout de suite. D'abord, je vais encore vite montrer que quand on va regarder Design, on a aussi moyen de sauvegarder tout ce qui est notre style de maison. Appliquer notre marque, clic, voilà, et maintenant, il va m'appliquer la marque Lap9 Pro avec mes thèmes de couleurs et tout ça. Si je clique encore une fois, il va me chercher une autre variation qui fonctionnera peut-être mieux avec ce poste. Donc, toutes ces couleurs, toutes ces polices, ça, c'est quelque chose qui a été prédéfini par nous. OK. Donc, je vais recliquer ici. Donc, si je vais dans le scheduler, donc ça, c'est vraiment pour planifier les posts. Imagine que je veux poster quelque chose sur LinkedIn. Très pratique. Je clique ici sur ça. Je choisis ici mon média. Donc, ça peut être une photo, un projet que je viens de créer. Sélectionner. Ajouter au poste. Je peux rajouter un texte descriptif. Et je peux choisir quand est-ce que je vais le publier. Donc, ça, c'est super pratique quand on utilise beaucoup notre média et nos réseaux sociaux. Je vais pouvoir vraiment dire quand est-ce que je vais partager ça, quand est-ce que je vais publier ça. Super, super pratique. OK, ça, c'est Adobe Express. Ensuite, quand je vais regarder dans Photoshop, maintenant, il y a beaucoup de nouvelles choses qui sont arrivées dans Photoshop. Et ça, c'est notre filtre neuro. Donc, ça, c'est les cloud filtres. Ici, j'ai par exemple une image de notre roi. Et ceux-là, ils sont vraiment très marrants. Moi, j'utilise beaucoup ça. Et un que j'aimerais bien vous montrer, c'est Smart Portrait. Ça va nous permettre de faire beaucoup de choses avec le visage d'une personne. Par exemple, je vais dire, le roi, il a quelques rides au visage. Voilà, je vais dire 40% plus jeune. Et ça va assez vite. Peut-être que ça prendra un tout petit peu plus de temps maintenant parce que je suis en zoom aussi. Voilà, ça avance. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu changer. Je vais faire avant, après. Donc, immédiatement, ça a enlevé 10 ans de l'image. Je veux que ses cheveux soient un peu plus épais. Hop. Voilà. Et je veux changer la direction de ses yeux.
Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé dans les studios photos. Quelqu'un qui regardait juste pas au bon endroit. Voilà, il change donc complètement de direction avec ses yeux. Donc ça, c'est vraiment des choses très marrantes à tester. Nouveau aussi, ça, c'est restauration d'une photo. Euh, donc ça se trouve aussi dans le filtre Neuro. Et par exemple, photo restoration, ça va améliorer vachement la qualité de ma photo. Et si j'ai des grattes et tout ça, voilà, je mets un peu de scratch reduction et il va m'enlever tout ce que je ne veux pas avoir. Là, on dirait pas grand-chose, mais quand on va voir avant-après, la photo, elle est quand même beaucoup, beaucoup mieux, hein. Euh, voilà. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Stock et Marketplace ici. Et c'est là qu'on va pouvoir trouver toutes les dernières trends. Donc, ici, on va pouvoir voir qu'est-ce qui est nouveau dans le monde des graphistes, qu'est-ce qui est beau. Et on va pouvoir délimiter un peu ici sur ce qu'on veut chercher et faire un peu d'inspiration. Voilà, donc ça, c'est un peu ce qui est nouveau maintenant dans tout ce qui est le Creative Cloud et le partage sur le cloud. Je laisse le mot à Zeno. S'il y a encore des questions, n'hésitez pas à les laisser dans le questionnaire, dans le QA. Super, Jasper. Merci avec votre présentation, avec les possibilités de collaboration avec Adobe Creative Cloud et toutes les fonctions de Neurofilter Adobe Express, qui est un système supérieur. J'utilise chaque semaine pour mon post de LinkedIn et aussi le réseau de Facebook et Twitter et tout ça. Donc, pour ce moment, il n'y a pas de questions. Si vous avez encore des questions, juste mettre votre question dans le Q&A. Et voilà, merci Tristan avec votre première question. Donc, bonjour, comment peut-on personnaliser Adobe Express avec son entité, donc avec le branding de société, je pense. Oui, donc ça, c'est assez facile. Quand vous allez à Adobe Express, à gauche, il y a un bouton qui s'appelle Brands. Là, dans Brands, on va pouvoir juste télécharger ses logos, ses couleurs et choisir ses polices. Ensuite, quand on est sur une mise en page, un post, à droite, on va avoir le bouton Design et là, on peut cliquer sur Appliquer Brand. Et comme ça, pouf, tout est appliqué de notre société sur le poste. C'est très facile. Oui, c'est vrai. J'ai déjà créé aussi une branding avec Lab9 Pro. Donc, ça, c'est un truc génial. Euh, OK. Donc, ça, c'est les premières questions. Donc, si vous avez encore des questions, juste mettre dans notre Q&A. Peut-être il y a aussi des temps pour une petite promotion avec notre prochain webinaire. Ça, c'est le What's New. Ça, c'est demain, le vendredi 10 mars à 10 heures. On va un nouveau webinaire comme avec le sujet What's New on Adobe Creative Cloud 2023. Donc, juste inscrire dans notre site web de Lab9 Pro. Je mets aussi le lien dans le chat pour enregistrer cet webinaire. Voilà. Donc, je mets juste le lien dans le chat. Attends. Voilà. Voilà. Donc, le webinaire, c'est aussi en français. OK, je pense on va finir ici notre webinaire. Donc, Jasper, merci pour votre présentation. Ah, il y a encore une dernière question. On peut retrouver l'enregistrement d'aujourd'hui. On va pouvoir le retrouver sur notre chaîne YouTube. Il suffit de chercher sur YouTube sur la chaîne Lab9 Pro et on va trouver tous les webinaires qu'on a déjà fait maintenant et dans le passé.
en français et en néerlandais. Oui, c'est vrai. Donc, je vais envoyer, donc juste pour le webinaire demain, juste enregistrer sur notre site web qui vous ne suivent pas live, juste vous reçu le lien pour avec l'enregistrement, le webinaire. Donc, Ah, il y a encore une question. Est-ce qu'il faut un abonnement spécial pour partager sur l'asset? Vous parlez de quel asset, si je peux demander? Parce que la question n'est pas très claire. Est-ce que vous parlez d'un asset, d'un poste dans Express ou pour partager, par exemple, une bibliothèque dans le Creative Cloud ou, le partage de fichiers directement via InDesign, il faut avoir la licence dans InDesign pour pouvoir le partager. La personne qui va le recevoir n'a pas besoin d'une licence Adobe. Donc ça peut être n'importe qui. Voilà. OK, super, Jasper. Merci. Donc, on va fermer ce webinaire. Donc, normalement, ce midi, vous reçu le lien avec les recordings de cet webinaire d'aujourd'hui. Et peut-être à demain, et Jasper. Merci à votre présentation Derrière. aujourd'hui. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.